Est-ce que t'es prêt à t'enjailler avec moi? Ya, ya, ya. 1, 2, 3, go! Luca, 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 Lu, Luca, 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 Lu. Laisse la Luca, bouge la Luca, laisse la Luca, Lu, Luca, 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 Lu. Ma chérie, tous les nights, vas-y Luca. Tu dis let's go, tout casser c'est simple. On s'emballe, on fait du sale. Aujourd'hui c'est chaud, pas tout se caler à la Luca. Luca, Luca. Le barman est pris dans tous les cas. Coca, chicha, vodka. This is let's go, move it, prends les dollars. Oh yeah, move your body. Let's go, move your body. Shake, shake, boom, boom, move your body. Vas-y, move your body. Kilo démolèche, et wak bambi lèche. Mon fait de nos problèmes, mon fait de la fait. Lyrique de Litre Music. Est-ce que t'es prêt à t'enjailler avec moi? Ya, ya, ya. 1, 2, 3, go! Luca, 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 Lu, Luca, 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 Lu. Laisse la Luca, bouge la Luca, laisse la Luca, Lu, Luca, 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 Lu. Boum boum boum, ne me fais pas la timide, vraiment fou. J'aime bien, j'adore ça, les gosses sont où. Ce son geste jusqu'à l'eau, jusqu'à l'eau, jusqu'à l'eau. Sexy lady, bouge-moi ça. Hey, sexy lady, bouge-moi ça. Hey, sexy lady, bouge-moi ça. Hey, j'adore ça, j'adore ça. Est-ce que t'es prêt à t'enjailler avec moi? Ya, ya, ya. 1, 2, 3, go! Luca, 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 Lu, Luca, 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 Lu. Laisse la Luca, bouge la Luca, laisse la Luca, Lu, Luca, 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 Lu. Dédicace à tous les gars qui traquent bien. Montre-moi comment tu fais ta danse là. La Fondation Bénin intervient à travers deux institutions. Il y a le CAEB, où elle octroie des bourses d'études, où il y a des bibliothèques construites, et Bénin Excellence, où vous êtes actuellement, et à travers laquelle la Fondation intervient dans les prisons. Quand je dis qu'elle intervient dans les prisons, nous avons des médecins déployés dans toutes les prisons et maisons d'arrêt du Bénin pour apporter des soins à des pauvres détenus. Et ils sont tenus vraiment de prendre en charge tous les détenus qui viennent à eux. D'accord? À part ça, il y a les bibliothèques construites à Bénin Excellence, naturellement. Et là, nous avons 3 sites. Nous avons un site implanté à la FSS Cotonou, avec des livres de santé, mais également quelques ouvrages généraux. Nous avons un site implanté à Calavis-au-Badien, qui est plus pour les étudiants, mais également pour la famille. Et nous avons le site de Kodomo où vous êtes, qui est pour toute la famille. Là, nous sommes dans la salle des enfants, la salle Champillard, et on reçoit ici les enfants des classes de la maternelle jusqu'en 3e. D'accord? On va faire un tour. Alors, comme vous le constaterez, nous avons beaucoup de bandes dessinées ici, parce que ce qui attire avant tous les enfants, ce sont les livres avec beaucoup de dessins, n'est-ce pas? Donc, nous avons beaucoup de bandes dessinées ici, mais en même temps, cette salle a des principes. Quand vous lisez les bandes dessinées jusqu'à une heure donnée de la journée, on impose qu'on aille vers des romans, par exemple, vers des livres scolaires. C'est comme ça que nous fonctionnons dans cette salle. D'accord? On va évoluer par découvrir les bandes dessinées. Là, nous avons vous connaissez Naruto, non? Oui. Vous aimez Naruto? Oui. Très bien. Qui connaît Dragon Ball? Monsieur moi. Vous connaissez Dragon Ball? Très bien. Et la saga Harry Potter. Qui connaît Harry Potter? Alors, on nous a aussi Harry Potter. D'accord? On va évoluer. Alors, ici, vous allez. Nous avons des livres de sport. D'accord? Là, on parle de judo, basket. Vous voyez? Et ça vous permet de découvrir les disciplines sportives sans même aller sur le terrain. À travers ces livres, vous découvrez les différentes disciplines sportives sans même aller sur le terrain. D'accord? Kirikou. Et l'espace que vous voyez ici, c'est l'espace des tout petits. Ici, nous faisons des séances de sport
de lecture guidée, c'est-à-dire on choisit un texte qu'on lit, on relit, et après on vous pose des questions. Là-bas, c'est l'espace de la maison. Et ça tous les samedis de 10h à midi. C'est pour toute la famille. Et accès libre et gratuit. Sixième, en troisième, nous avons aussi des dictionnaires selon les âges. Nous avons des livres de religion pour enfants, parce que nous considérons que la religion aussi occupe les enfants. D'accord? Nous avons les bandes dessinées pour les adultes. Quand vous êtes ici, vous pouvez utiliser ces bandes dessinées. D'accord? Nous avons les lectures, les religions. Et nous, ici, nous ne faisons pas de différence. Les livres sur la spiritualité, l'islam, le christianisme, vous voyez, et tout ce qui concerne la religion. Si vous pouvez, tout ce que vous voulez, vous allez les regarder, vous allez en trouver. D'accord? Nous avons aussi des livres sur la culture générale. Même si vous n'avez jamais parlé l'allemand et que vous venez dans ce laboratoire, après 3 mois, vous devez pouvoir prononcer quand même certains mots. Et après 3 mois également, ceux qui le désirent vont composer à l'Institut Goethe de Lomé. Il faut dire que ce laboratoire a une de fermentation d'environ 10 000 personnes par mois. Le laboratoire d'allemand seul. Et en plus de ça, il y a plusieurs personnes qui ont fait par ici pour se faire une place en Allemagne pour voyager sur l'Allemagne du vivre. Donc on a besoin 70 qui ont fait ce laboratoire pour trouver un visa sur l'Allemagne qui sont certains points pour séjour, certains points séjour définitifs. Donc ce laboratoire offre beaucoup d'opportunités avec des livres de dernière éditions pour vous accompagner. Ce laboratoire offre des mails linguistiques aux établissements scolaires. Si votre établissement décide de vous mouler dans la langue allemande pendant une journée, 2 journées, ce laboratoire offre également cette possibilité. Nous avons déjà reçu beaucoup d'établissements qui sont venus pour ça. C'est gratuit également, d'accord?
artificielle de mener excellence. Et je vais vous dire tout c'est parti en fait, d'accord? Je disais tantôt que le directeur de la Fondation Vallée, Dr Espérant Padonou, qui est en même temps le président de l'ONG Bénin Excellence, est docteur en mathématiques et spécialiste des questions d'intelligence artificielle. Alors lors de ses voyages un peu partout au Vietnam et en France, il a constaté que les enfants déjà au collège manipulent tout ce qui est électronique, alors que chez nous, même à l'université, on n'arrive pas à manipuler tout ça. Et il a dit pourquoi ne pas mettre à disposition de nos frères et sœurs de l'Afrique une formation en intelligence artificielle, d'où en 2021 on a créé l'école d'été sur l'intelligence artificielle, la première édition, qui est un grand rendez-vous panafricain international où les jeunes béninois africains sont formés à l'intelligence artificielle en un mois. C'est une école d'été. Et la formation est gratuite, je précise. C'est une formation à la base qui coûte environ 700 000. Mais quand vous venez ici, elle est gratuite et c'est une bourse. Donc si votre dossier est déposé, que vous êtes sélectionné, vous venez simplement sur cette formation gratuitement. Et c'est à la suite de cette formation qu'ils ont créé ce laboratoire pour permettre à nos frères et sœurs qui sont dans le domaine, qui aiment l'intelligence artificielle, de venir ici se perfectionner, de faire leur projet. Donc nous allons à la découverte de ce laboratoire, d'accord? Ici, nous avons trois principaux programmes. Le premier programme qui concerne les élèves de la 6e en terminale, dénommé Electrokid. Ce programme permet aux élèves d'apprendre les bases de l'électronique et également de programmer avec un bloc. D'ailleurs, ne pas toucher ce qui est derrière vous là-bas. Merci. Nous avons le deuxième programme qui est les cours de Python. Les cours de Python sont destinés aux bacheliers, ceux qui ont déjà eu le bac, aux étudiants et aux professionnels. Pendant ces cours, ils apprennent les bases du langage de programmation Python. Un troisième programme qui est le club d'IA. Le club d'IA s'anime les samedis et ça rassemble ceux qui sont passionnés d'IA et qui y ont déjà quelques bases. Donc on y travaille sur plein de projets. Et après ça, il y a un rendez-vous annuel panafricain pour l'Afrique francophone, qui est l'école d'été sur l'intelligence artificielle. Vous en avez déjà parlé, j'espère. Vous en avez déjà entendu parler, j'espère. Bon, l'école d'été sur l'intelligence artificielle, le IA, c'est un rendez-vous qui rassemble beaucoup de participants venant de plusieurs pays de l'Afrique francophone, où ils se rassemblent pour les grands pendant un mois, pendant 4 semaines, et pour les petits pendant 2 semaines, pour travailler à apprendre des bases de l'intelligence artificielle.
sixième en terminale, qu'on appelle électrokit. Au cours de l'électrokit, nous apprenons aux élèves comme à l'électronique et aussi à programmer avec un bloc. Nous avons un second programme qu'on appelle les cours de Python. Les cours de Python concernent les bacheliers, les étudiants et les professionnels. Python, c'est un langage de programmation. Nous avons un troisième programme qui est les clubs d'IA, les clubs d'intelligence artificielle. On se rassemble souvent les samedis et ce club concerne ceux qui ont fait de l'IA, ceux qui ont de jolies bases déjà en IA et ceux qui sont passionnés d'intelligence artificielle aussi. On se rassemble pour travailler sur des projets. des logements socio-économiques. D'accord? Vous savez, ces 3 sites, en fait, le projet, c'est dans tout le Bénin. D'accord? Mais vous avez actuellement 3 sites qui sont actifs. Vous avez le site de Ouado où nous sommes, vous avez Porto Novo et vous avez Parade. D'accord? Mais Ouado, c'est le plus grand. Ici, nous sommes sur 235 hectares. D'accord? Nous sommes sur 235 hectares pour une construction de maisons de 11 10 849 logements.
D'accord? Donc vous avez 60 000 personnes qui vont vivre ici. 60 000 personnes qui vont vivre ici. D'accord? Quand vous regardez votre vous allez voir les petits trucs là qui sont en périphérie. C'est des villages, c'est ce que nous appelons les petites maisons. C'est les villages, d'accord? Et quand vous regardez ici, là, ce sont les immeubles, les appartements. D'accord? Oui. Ici, vous êtes dans le logement type F4, c'est-à-dire 3 chambres à coucher, un salon. D'accord? Oui. C'est une cité qui est construite dans le but du bien-être des personnes comme vous autres, comme vos parents. D'accord? Donc vous avez tout ici, pour ne pas dire presque tout. Vous avez des écoles, des centres de santé, des terrains de jeu, des terrains de foot, des terrains de basket. Vous avez des shoprites, des shopping malls, d'accord? Et au-delà de ça, vous avez de l'eau, de l'électricité et de la fibre optique. Qui connaît la fibre optique ici? Oui, ça sert à quoi? Merci, c'est un réseau pour Internet. Voilà. Donc, quand vous rentrez dans une maison, vous avez déjà la fibre optique qui est là. Vous avez l'eau qui est là et vous avez aussi l'électricité. Donc, tout ce que vous avez à faire, c'est faire votre abonnement. D'accord? Tout à l'heure, on va vous présenter l'endroit où l'eau est traitée. On va vous montrer après le château d'eau, où l'eau va, et après qu'ils desservent les maisons. On va vous montrer aussi là où l'électricité est produite pour que vous ayez de l'électricité dans la cité. Par exemple, des écoles, des terrains de foot, des centres de santé, des supermarchés, qui n'a pas de piscine. Voilà. Pas de piscine. Pardon? Voilà. En résumé, c'est comme une petite ville. Parce que 60 000 habitants, c'est déjà une ville. D'accord? C'est plus qu'un État. Ce vide, ce que vous l'avez vu là, c'est plus qu'un État. Ce qui veut dire que nous n'avons pas d'école dans non, par exemple dans la visite, vous allez voir tout à l'heure que quelque part là, il y a dans la visite, il y a un terrain vide. Là, c'est la police qui les savait qui sont. Là, nous sommes sur un petit espace vert pour pouvoir prendre de l'air dans la soirée. Entrez, je vous fais visiter la villa. Donc le salon, le coin télé et puis la salle à manger de l'autre côté. On est tous bons? Oui. Entrez.
ici, un bâtiment ici. Et chaque bâtiment a 8 appartements. Et ils sont reliés par des escaliers. Donc, nous allons visiter tout de suite. Vous êtes à l'appartement type B. Monsieur vous a dit. Et vous allez vous visiter rapidement. Voilà le séjour qu'on appelle communément le salon. Vous voyez, normalement c'est le séjour, on dit, parce qu'il y a le salon qui est séparé de la table à manger. Avancez, avancez. Et ça a un balcon là-bas. Allez visiter le balcon. Il y a une belle vue sur la cité. Vous allez voir la cité. Ici, c'est le dégagement, le couloir. Vous avez la cuisine. La cuisine, c'est grand. C'est deux fois plus grand comparé au premier. J'aime ça. Vous avez la cuisine. Ici, c'est la buanderie. Là, on fait la lessive. Oui, la lessive. Le chauffage. Oui, le chauffage. On continue. Ici, c'est les toilettes. Parce qu'on a 3 chambres. Donc, il y a une toilette. Il y a 2 chambres qui ont leur toilette et la douche. Vous comprenez? La première, celle-ci et celle-ci, c'est leur toilette, ça. Et la douche aussi. Vous voyez? Ici, c'est la chambre parentale, c'est la chambre de papa et de maman. Les placards de papa et de maman. Les 2 chambres aussi, là-bas, ils ont leur placard. C'est bon? Madame, d'autres placards. Oui?
tripping on them hoes.
comme ça.